Alors, si ça fait longtemps que vous êtes sur la chaîne, ça fait au moins un an, vous avez vu cette petite chemise, cette petite miniature et vous êtes demandé genre qu'est-ce qui s'est passé? On a fait un petit retour en arrière. Pourquoi est-ce que Pauline elle veut encore parler à Hugo Roman? En fait, ça va bientôt faire un an que j'ai fait une vidéo où clairement c'était une vidéo de candidature. J'ai candidaté pour devenir partenaire Hugo Roman. J'ai eu un retour en fait sur cette vidéo où ça a été visionné en interne, chose qui est complètement terrifiant parce que tu sais que quand t'as un partenariat, potentiellement l'attaché de presse va voir ton retour en fait. Mais entre imaginer la chose et avoir quelqu'un, un être humain qui vient te voir en disant on a visionné la vidéo en interne, c'était trop cool, on a adoré, du coup c'est pour ça qu'on t'a prise. What? Genre moi, surtout qu'à l'époque j'avais quoi, 1300, 1500 abonnés, je sais plus, faudrait que je retrouve le mail que j'avais adressé à Hugo, mais j'avais une toute petite communauté et je sais que l'aspect communautaire est hyper important et je savais que j'avais pas l'influence d'autres personnes. Je sais que par exemple Kimi Collection, elle est partenaire Hugo, elle a 11 000, 12 000 abonnés. Et j'étais un bébé! Et encore, je crois que Kimi c'est pas forcément la plus populaire, et là je parle que de YouTube, sur Instagram, sur Bookstagram, c'est encore plus important, donc je comprenais pas. Mon cerveau il était là, syndrome de l'imposteur! Mais malgré tout, ils m'ont fait confiance, et je sais pas si je leur ai rendu hommage cette année, et bah du coup j'ai envie de faire avec vous un petit retour d'expérience concernant mon partenariat avec Hugo Roman. Concernant les partenariats aussi peut-être de manière générale, je n'ai absolument pas planifié cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y a quelques heures de ça, j'étais en train de filmer un bout de vlog pour la semaine de vidéo que vous avez vu la semaine passée, si j'ai bien fait mon travail correctement. Et en fait quand je filmais ce plan, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire un retour d'expérience sur mon partenariat, sur ce que ça m'a apporté, sur les avantages, les inconvénients et un petit peu tout ça. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de mon partenariat avec Hugo Roman. Et avant qu'on me pose la question, est-ce que tu comptes repostuler pour l'année prochaine, pour 2022? La réponse c'est je n'en sais rien. Il y a une partie de moi qui a très envie parce que c'était très cool, et je vais vous expliquer toutes les choses positives. Et il y a une autre partie de moi qui a envie de céder dans un premier temps ma place aux autres, parce que si je candidate pas, bah forcément ça fait moins de personnes. Alors ok, une candidature ça change pas grand chose, mais si on est plusieurs à penser comme ça, ça commence un peu à peser dans la balance. Mais c'est surtout que bah peut-être que c'est bien de faire tourner ses partenaires, mais ça c'est aussi à Hugo de décider. Donc à l'heure actuelle, au moment là, à l'instant T, je ne sais pas, je pense pas, mais je n'en sais rien. Et c'est un peu cette vidéo qui va être un test pour moi. Est-ce que peut-être au cours du montage je vais me dire mais c'est évident Pauline que t'as envie d'être un nouveau partenaire. Et je vous dis pas, même si je ne postule pas, ça voudra pas dire que je n'aime pas Hugo Roman, c'est surtout que... Bref, on va faire un petit retour d'expérience et je vais vous expliquer ce qu'il en est. Vous savez déjà comment est-ce que je suis devenue partenaire, j'ai candidaté, Hugo Roman organise ça chaque année en septembre je crois, septembre-octobre, où vous devez remplir un questionnaire avec du coup vos différents réseaux sociaux et pourquoi est-ce qu'il faut entre guillemets vous choisir. Vous dites un peu vos avantages, vous dites un peu ce que vous aimez. Personnellement ce que j'avais vraiment mis en avant et ce que j'ai mis en avant en fait tout au long de cette année, c'est parce que c'est ce qui m'intéressait le plus, c'est leur collection Young Adult, donc Hugo New Way. Et vraiment si on me disait demain Pauline il faut que tu choisisses entre Hugo Roman, donc les romances, ou alors Hugo New Way, mon choix se porterait forcément vers Hugo New Way pour plein de raisons que j'évoquerai après. Et pourtant il n'y a pas eu que des bonnes lectures dans la collection New Way, mais ça viendra au cours de la vidéo. Elle va être très longue, donc j'espère que vous avez préparé le thé, le café, la tasse d'eau. Personnellement, voilà, j'ai d'autres tasses chez moi hein, parce qu'il y en a qui me disent mais t'as toujours la même. Ouais mais c'est juste qu'il y a une plus grande contenance, c'est pour ça que j'utilise toujours Stitch et ça me fait penser à Dorian. Donc j'ai vraiment mis en avant le fait que j'étais attirée par la collection New Way parce que en fait j'avais une vision un peu négative de Hugo Roman, je vais pas le mentir, il y a quelques années de ça, parce que c'était la maison d'édition qui avait publié After et quelques romances problématiques quand même, disons-le. Alors il y en a qui sont problématiques et que j'ai complètement aimé, genre le premier tome d'After je l'ai aussi adoré. Bon, je l'ai pas gardé quand j'ai fait mon tri il y a pas très longtemps, mais c'était quand même un livre que j'adorais et enfin je peux pas cracher sur quelque chose que j'ai aimé. Et je mettais en avant le fait que c'était problématique et on n'est pas là pour créer un débat autour de Hugo et de leur ligne éditoriale ou que sais-je. Le truc c'est que j'avais une vision négative et un jour je suis tombée sur Blacklisted de Cole Gibson que j'ai gardé dans tout mon tri de bibliothèque, c'est pour vous dire à quel point je suis attachée à ce livre. Et c'est la première fois qu'un livre sur le harcèlement scolaire faisait écho en moi.
C'est la première fois où je trouvais qu'il y avait une belle morale, que c'était quelque chose d'engagé, et quand j'ai appris que c'était de chez Hugo, j'étais là, quoi? C'est pas possible, ils font pas ça. Et vraiment, du coup, je me suis intéressée à la ligne éditoriale, aux parutions de Hugo. Alors déjà, oui, ils ont glow up, ces 2-3 dernières années, ils ont glow up de fou, mais même en amont, il y avait quand même d'autres parutions, peut-être moins poussées, peut-être moins visibles, peut-être que finalement on se concentre que sur les 5% qui sont négatifs plutôt que sur les 95% qui sont positifs. Mais ça, c'est l'être humain qui est fait comme ça, et on a tendance à toujours être dans la critique et à se concentrer sur le négatif, on le sait. Mais j'avais des œillères, et pour moi c'était genre tout était mauvais, et avec Blacklisté j'ai vraiment ouvert les yeux, et c'est pour ça que j'ai un attachement aussi fort à Hugo New Way. Cette année encore, j'ai demandé tous les Hugo New Way qui sont sortis, c'était vraiment la priorité. En fait, dans chaque catalogue, on avait le droit de prendre un New Way, un grand format inédit, et je crois que c'était un poche inédit et un pas inédit ou quelque chose comme ça. Je me souviens jamais, à chaque fois qu'on reçoit le catalogue avec, enfin le programme où il y a écrit tous les livres qu'on doit prendre, je suis là, alors attendez, parce qu'il faut que je refasse la liste parce que je ne sais plus. Et ça c'est par mois, je sais plus comment ça fonctionne, mais chaque mois sort un Hugo New Way, donc chaque mois je pouvais demander le Hugo New Way, et j'étais trop contente. Il y en a un que j'ai pas encore lu dans ma pile à lire actuellement parce que il me tentait pas sur l'instant T, que j'ai pas envie de me forcer à lire un livre, donc voilà. Mais autrement, je les ai tous lus, et je les ai lus assez rapidement parce que c'est ce pour... En fait, c'est vraiment, je voulais avoir un partenariat avec New Way. Bien sûr que j'aime la romance, et j'en ai lu quand même pas mal, plus que d'habitude. Et il y a eu plein de choses positives dont je vous parlerai après, mais vraiment, moi, mon cœur du truc, c'est vraiment... Ah, même s'ils me reprennent pas, je pense que j'irai régulièrement toquer à la porte de New Way et dire « S'il vous plaît !» envoyez-le moi parce qu'il m'attire beaucoup. Et même s'il me l'envoie pas, c'est pas grave parce que je les achetais déjà auparavant, et je continuerai de les acheter, et je me tourne un peu plus vers le numérique. Et en plus Hugo, ils font des prix pour les numériques qui sont accessibles, surtout si vous les prenez en précommande. En précommande, en général, j'arrive à les voir à 6 €, 7 €, quelque chose comme ça, au lieu de 10, mais même 10 € pour un grand format de 500 pages. On pourrait comparer à Albin Michel et à d'autres maisons d'édition, et voilà. Oui, c'est un budget 10 € pour du numérique, je suis bien d'accord, mais par rapport à d'autres, on n'est pas si mal que ça finalement. Et oui, je sais, je clame beaucoup trop mon amour pour Hugo, et je vais trouver toutes les justifications possibles. Mon avis est biaisé, forcément, mais vous me suivez aussi parce que mon avis il est biaisé par mes sentiments, par mes émotions, et par le fait que j'aime cette maison d'édition, entre autres. Mais Hugo Romance, ça concerne pas seulement New Way, donc leur collection Young Adult. Collection Young Adult qui est très engagée. Il y a eu des débats, il y a eu des dramas, il y a eu plein de choses. Moi je préfère me concentrer sur le positif. J'ai eu de magnifiques lectures cette année. You Know I'm No Good, je vous mets la couverture ici, mais incroyable, je l'ai adoré. C'est sur une bande d'adolescentes dans un centre un peu spécialisé pour filles difficiles, enfants difficiles. L'héroïne est incroyable, je me souviens jamais des noms, ça n'a pas changé avec le temps. Mais vraiment, ce bouquin, il me marque encore maintenant, quoi. J'ai trouvé ça bien fait, ça parle aussi de viol, ça parle de consentement, ça parle d'addiction, ça parle de beaucoup de troubles mentaux, et c'est bien fait, et du coup c'est spécifique aux femmes, et on sait que les manifestations d'une maladie psy, ça diffère entre un homme et une femme, et que en général les définitions sont données sous le prisme masculin, enfin autour des hommes, et moins autour des femmes, et du coup bref, il y a plein d'erreurs de diagnostic de toute façon dans les maladies mentales, mais c'était hyper bien fait. Et un autre bouquin qui m'a vraiment marqué chez New Way, c'est Jonas de Lily Harker. J'ai vraiment adoré ce livre, ça parle d'homosexualité et de ce lien aussi entre Louve et Jonas, donc entre frères et sœurs. J'ai adoré, vraiment j'ai adoré ce livre, je trouve qu'il est important, je le trouve fort, et je vous le recommande. Il y a des mots qui sont durs, il est quand même question d'homophobie, trigger warning, tout ce qui concerne la santé mentale de manière générale, dont le suicide, mais c'était un bouquin incroyable, et voilà, ça m'a vraiment marqué. C'était des lectures de début d'année, c'était les lectures de janvier et février, enfin les parutions de janvier et février. Là, à l'heure où je retourne ça, on est au mois de septembre, et j'y pense encore, donc c'est pour vous dire l'impact. Maintenant, si on prend Hugo dans son ensemble, j'ai fait des lectures incroyables. J'ai demandé le tome 1 et le tome 2 de London and Shade de Brittany Setcheri. Le tome 1 a été un coup de cœur intersidéral. J'aurais été Séverine d'Il est bien ce livre, j'aurais mis un strip sur la tête parce que vraiment il était... Enfin je me suis pris une claque. Parce que pour moi on n'est même pas dans de la romance. Oui c'est de la romance, bien sûr que c'est de la romance. Mais en fait tous les clichés qu'on a autour de la romance, pour moi ils sont complètement balayés par Brittany Setcheri. Vraiment, London and Shade, le tome 2 j'ai été un peu déçue, je l'ai trouvé en deçà. Mais ça doit être un 3,5, 4 sur 5, donc c'est quand même une super lecture, vous voyez. Mais vraiment, le premier tome, c'est
oh, il est formidable. On parle de relations toxiques, on parle de drogue, on parle de dépression. Et la dépression est parfaitement traitée. On parle de suicide, de pensées suicidaires et de tout ce qui sont... Tout ce qui est sous ce spectre-là, d'anxiété. Et on va pas être sur une jeune fille qui va sauver un jeune homme qui est dépressif, pas du tout. C'est absolument pas glamourifié, romantisé, tout ce que vous voulez. C'était incroyable, Nana Shea. Vraiment, je vous le recommande à 15 000, 150 000%. Je crois que c'est l'un des meilleurs bouquins qui parle de dépression. Et c'est très con parce que dans ma vidéo où je fais ma FAQ, où on parle cuisine et on me demande des bouquins qui parlent de dépression, mais London et Shea, les gars, c'est... Ah. Et en dehors de ça, on est quand même dans ce cadre de romance, donc c'est léger à des moments, c'est frais, c'est vraiment incroyable. J'ai adoré ce livre et je le vends encore aujourd'hui, vous voyez bien, parce que je l'ai adoré. Un autre bouquin que j'ai adoré et dont faut que je vous parle, Disgrâce, de Brittany Setcheri. Encore une fois, je suis absolument pas attachée à la thématique des enfants, des familles un peu conservatrices aux États-Unis. C'est vraiment un truc, ça me dépasse complètement. Incroyable, vraiment incroyable, pas un coup de cœur mais incroyable quand même. Et je crois que la lecture qui m'a... Enfin, Colleen Hoover, Regretting You, j'ai... Oh, c'est un ovni encore une fois. Enfin, c'est moins un ovni que... comment il s'appelle déjà? À première vue. À première vue, c'est vraiment un ovni. Je vous mets la couverture ici. Il est sorti il y a quelques années. Vraiment, ça ressemble à rien à ce que fait Colleen Hoover. Mais il est incroyable. Moi, ça a été une claque et je l'aime d'amour. Genre vraiment, je l'aime d'amour à première vue. Mais dans Regretting You, on est à la fois dans une romance adulte avec la mère et on est aussi dans une romance ado avec la fille. Et on a ces deux destins qui, du coup, qui sont liés, hein, mère et fille, voilà. Mais une adolescente et une femme adulte, la même situation qu'elles doivent vivre, mais d'un point de vue différent, avec un vécu différent. Et j'ai vraiment adoré ce livre aussi. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais j'ai vraiment adoré et vous voyez, j'en parle encore. Et je suis sûre qu'il y en a plein d'autres et je m'en veux en fait de pas pouvoir tous vous les citer, mais c'est pas le but de la vidéo. Le but c'est vraiment de vous faire un peu une rétrospective de ce partenariat. Et c'est ce que je vais faire, parce que là j'ai clamé mon amour pour tous les bouquins qu'il y a eu cette année, mais... Bref, on va faire un petit point vraiment partenariat un petit peu plus logistique et après je vous donnerai mon point de vue, même si du coup vous avez vu que j'avais fait plein de belles lectures. Ce qui m'avait un peu rébuté avec Hugo, c'est qu'ils sont très clairs là-dessus en disant que vous avez un mois pour lire le bouquin. Et je me suis dit, ok, j'aime pas quand on me met des délais, surtout que je me connais, je vais me mettre la pression. En plus vous avez un programme incroyable, vous avez envie de prendre tous les livres, donc si vous les prenez tous, après il faut tous les chroniquer dans le mois. Surtout que les dates de parution sont assez rapprochées. Du coup j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça, sauf que Jessica, qui est l'attachée de presse, elle est pas derrière vous en train de pointer, en train de vous dire « Ah, telle chronique, tu ne l'as pas rendue ». Parce qu'en fait, elle connaît votre sérieux et elle finit par vous connaître, même si c'est par écran interposé et que finalement elle me connaît pas et je la connais pas non plus. Hein. Mais en fait, elle voit un petit peu les profils des uns et des autres et moi je suis du genre à très peu parler de mes lectures, mais le jour où j'aime un bouquin, je vais le vendre à la terre entière. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit, que j'avais mis aussi en avant dans ma vidéo et que c'est mon caractère en fait. Et si on m'a choisi comme partenaire, c'est aussi parce que je suis comme ça. Donc j'ai jamais eu de soucis. Parfois je préviens en disant là c'était comme cet été, ça a été une période compliquée, j'ai dit à Jessica je suis désolée, est-ce que ça te dérange? Enfin j'ai un peu de retard et tout, elle m'a dit pas de soucis. Et après c'est pareil, je faisais un format top flop, ça ne me correspondait plus à un moment donné. Je lui ai dit est-ce que ça dérange si j'en parle que en vlog? Pas de soucis. Genre vraiment j'ai jamais eu de problème avec ça. Et pourtant il y a plein de livres que j'ai pas encore lus, que j'ai pas encore chroniqués, mais ils seront lus et chroniqués un jour. Peut-être que ce sera dans 6 mois, peut-être que ce sera dans 2 semaines, peut-être que ce sera dans 3 ans. Je sais même pas où je serai dans 3 ans, très honnêtement. Mais il y aura quand même un retour parce que les livres que j'achète, les 3/4, 90%, je les lis et je les chronique derrière. Alors de manière complètement différente, parfois par vlog, parfois en faisant des tags, parfois en vous les présentant en book haul, mais j'en parle quoi, et j'en parle sur Instagram et j'en parle différemment quoi. Après quand vous vous engagez entre guillemets à demander un service presse, derrière ils attendent quand même une chronique, donc déjà par principe, vous faites bien les choses et il y a plein de débats là-dessus et des gens disent qu'il faudrait être payé pour chroniquer les bouquins et je suis d'accord, il faudrait que ça se professionnalise un petit peu plus, Booktube et Bookstagram, et qu'on normalise entre guillemets les choses, mais à côté de ça, moi j'ai juste envie de lire des bouquins donc j'ai pas envie de rentrer dans le débat, mais on le savait très bien en signant avec Hugo que on avait un mois de délai et vraiment Jessica ou même de manière générale personne n'est regardant en train de vous dire ah tel bouquin il faut que tu le lises et voilà. Il n'y a qu'une seule fois où elle m'a demandé si un des bouquins je l'avais lu et je lui ai expliqué que je l'avais abandonné, je l'avais pas aimé.
Et elle m'a dit ok, pas de soucis, c'était juste pour savoir si je t'envoyais la suite ou pas. C'était pas du tout dans un but de me dénigrer ou de me dire t'as pas fait ton travail ou c'est pas bien ou... Bah justement je suis pas payée pour lire les livres et pour vous les chroniquer, donc on est quand même assez libre et je pense que c'est plus pour nous... Ouais, pour pas nous inciter à demander 40 000 bouquins pour n'en lire aucun, parce que forcément quand vous avez accès au partenariat, vous avez envie de tous les avoir les livres, enfin... Et c'est logique, moi quand je vois des gens, c'est quelque chose que je faisais... comme reproche aux booktubeurs qui demandaient plein de bouquins en SP, qui avaient genre des 300-400 SP dans leur palle et qui ne les lisaient pas. Et je me disais mais ils ont jamais toute leur vie en fait pour finir leur palle de SP et c'était pas un problème pour eux et je comprenais pas. Mais en fait vous avez cet attrait et je pense qu'on l'a tous. C'est comme si on vous ouvrait les portes d'une librairie où tout était gratuit, donc forcément vous avez envie de tout prendre. Et après il y a la petite partie raisonnable de ton cerveau qui est là, non tu ne peux pas. Et faut se raisonner, surtout que Moigo c'est mon premier vrai partenariat, c'est pas le premier service presse que je reçois, mais c'est la première fois que je suis en partenariat où j'ai un vrai lien, enfin vraiment on m'envoie le catalogue. Maintenant il y a d'autres maisons d'édition qui se sont ajoutées à la liste. Je suis pas une grosse influenceuse, loin de là, il y a que, pour moi c'est énorme, hein, ça représente le monde, ok, mais en soi il y a que 3 maisons d'édition où je suis vraiment en partenariat avec eux. Après des fois je vais voir d'autres maisons d'édition pour leur demander certains titres, la plupart du temps on me met des vents, mais c'est pas grave, déjà d'oser je suis très contente, c'est ma petite satisfaction personnelle en me disant t'y as été, c'était bien, tu t'es pris un vent mais c'est pas grave. Et bah en fait... ouais, il y a cet attrait parce que du coup vous en voulez toujours plus, sauf que bah c'est pas comme ça que ça marche et je pense que c'est à cause de ça qu'il y a ce délai de 1 mois. Mais perso on m'a jamais cherché des histoires par rapport à ça et je pense pas que ce soit le genre de la maison non plus. Après comme je vous disais vous avez un programme de parution, généralement on les a 2 mois avant que ça sorte il me semble, 1 ou 2 mois avant que ça sorte. Et en fait vous avez par exemple, ce que je vous disais un petit peu plus tôt, vous devez prendre, enfin vous pouvez prendre jusqu'à un New Way par mois, je crois que c'est un poche inédit et un pas inédit, un grand format je crois, c'est quelque chose comme ça. Et c'est par mois, donc en fait si on vous donne le catalogue de septembre et octobre, bah du coup en septembre vous pouvez prendre 4 à 5 titres et en octobre pareil. Après s'il y a une exception, je pense qu'elle l'aurait fait, enfin je pense qu'on aurait pu avoir une exception en disant bon est-ce que ce mois-ci je peux en avoir un de plus ou quoi que ce soit, mais ça n'a pas été fait. Et personnellement je lis en numérique, j'ai jamais posé la question à l'attaché de presse, faudrait que je lui pose la question mais bon mon partenariat arrive à son terme donc c'est un peu bête de demander maintenant. Mais je sais pas si on pouvait avoir la version numérique, parce que moi c'est arrivé que j'achète la version numérique parce que bah, les romans je préfère les lire sur liseuse, je trouve ça mieux parce que je suis calée dans mon lit et que c'est plus pratique. Donc voilà, mais ça m'empêche pas, il y a des livres que j'ai achetés de chez Hugo et j'ai zéro problème avec ça. On peut pas tout avoir non plus et même si on pouvait, j'ai quand même envie de soutenir la maison d'édition. Et j'ai encore, ouais j'ai envie de donner mon argent, genre en équilibre je l'ai acheté en numérique alors que je l'avais reçu en service presse. J'avais fait pareil pour One Night Stand de... non, My Favorite Half Night... Attendez, c'est comment déjà? My Favorite Half Night Stand de Christina Loren, je l'avais acheté aussi en numérique parce que je le voulais en numérique, je voulais le lire en numérique. Donc voilà, je donne quand même mon argent à Hugo et je le fais pour plein d'autres maisons d'édition aussi. Après il y a des choses que m'a appris ce partenariat au niveau personnel. Déjà c'est de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Je suis quelqu'un qui me remet souvent en question, qui remet même toute mon existence en question à chaque instant de ma vie, ce qui n'est pas forcément très bien. Mais je me remets beaucoup en question, mais à côté de ça je me rends compte que parfois je suis quand même assez... Enfin je le savais déjà, mais là j'ai vraiment été confrontée. Je me mets vraiment des œillères et je suis enfermée dans mon petit truc et vraiment je crois avoir raison et je suis vraiment dans ma bulle quoi. Et là j'ai eu l'opportunité de découvrir tous les livres, toutes les nouvelles parutions, voire même les anciennes parutions, parce que quand c'est des poches, c'était des livres qui étaient déjà sortis avant, et j'ai pu avoir accès à tout ça, et je me suis rendu compte de... bah c'est quand même grand, le catalogue de Hugo, New Romance et New Way, il y a quand même plein de titres, et comme je vous le disais, j'ai demandé tous les Hugo New Way, et j'ai lu des bouquins vers lesquels je me serais pas forcément tournée en fait. C'est pas forcément le genre de livre où je me serais dit « oh ça a l'air cool », parce que la couverture m'aurait pas attirée, ou que j'aurais trouvé ça trop enfantin, ou que... Enfin, genre les Cassie West, pour moi c'était un truc nul dans ma tête, j'étais là, non, c'est une romance adolescente très cliché, très niaise, je suis sûre que ça me plairait pas,
Et bah vous savez quoi, j'ai lu 2 romans de cette autrice cette année et je les ai tous les 2 adorés. Certes, ça n'a pas été la lecture du siècle, mais j'ai passé un super moment de lecture et je sais qu'elle a écrit d'autres bouquins qui ont été traduits chez Hugo. Donc je sais que le jour où j'aurai envie d'une petite romance doudou, pas trop prise de tête, et dans cet univers young adult, mais pas trop exploité, enfin vraiment qu'il n'y ait pas de grosses revendications, bah je me tournerai vers elle. Là où avant, vraiment, dans ma tête, j'étais là, ça va être nul. Et bah ça m'a poussée en fait, parce que je voulais vraiment lire tous les Hugo New Way, j'étais là, mais je suis là pour ça en fait les gars, j'ai signé pour New Way. Et bah du coup j'ai pu découvrir ces bouquins et je suis trop contente, j'ai tiré quelque chose, j'ai eu un apprentissage de ça. Genre vraiment, faut que j'arrête de rester avec mes barrières, avec mes œillères, en me disant que ça va pas me plaire sans essayer. De même avec la romance, je voyais, parce qu'on avait un groupe Instagram avec, enfin on a un groupe Instagram entre partenaires Hugo, et je voyais beaucoup, alors je suis pas quelqu'un qui parle énormément avec les autres parce que j'ai un peu du mal à juste dire hey j'ai reçu mon bouquin, parce que 10 personnes l'ont fait avant moi et que bah, tout le monde est au courant parce qu'on les reçoit tous à 1 ou 2 jours de différence les livres. Mais je voyais beaucoup les filles qui parlaient de Brittany Setcheri comme ah c'est la référence pour moi, comme Colleen Hoover et tout. Et moi j'avais une pas très bonne expérience avec Brittany Setcheri, bah là j'ai eu l'opportunité, donc déjà l'année dernière avec Helena Ann Gray que j'avais lu en numérique, je l'avais vraiment bien aimé, et là avec London Elshay c'était genre incroyable, j'en ai déjà parlé, je vais pas en remettre une couche mais vraiment j'ai vraiment redécouvert cette autrice et je suis trop contente. Là j'ai reçu un de ses nouveaux, enfin son dernier livre paru, et je sais que quoi qu'il arrive je vais continuer de la lire. En fait que ce partenariat continue ou pas, ça m'empêchera jamais de lire des Hugo, et je suis contente parce que maintenant, plutôt que de me cantonner, de rester dans ma zone de confort avec les petits bouquins que j'ai l'habitude de lire, je sais qu'à l'avenir je vais me pencher vers d'autres autrices, faire d'autres ouvrages vers lesquels je serais pas allée avant d'avoir eu ce partenariat. J'en tire plus ou moins un enseignement, je suis pas sûre que ce soit le mot approprié, mais je retiens vraiment que du positif de ce partenariat, il n'y a aucun aspect négatif. Je me creuse la tête, mais le seul aspect négatif que ce serait, c'est la propre pression que je me mettais à lire les bouquins, et ça c'était au début, j'étais là oui il faut vraiment que je sois régulière, tous les livres que je demande il faut qu'ils soient chroniqués dans le mois, mais c'est moi qui me mettais la pression parce que derrière j'ai jamais eu aucune pression, et je suis trop contente d'avoir mes livres qui arrivent, et parfois j'ai oublié que je les ai demandés et du coup c'est genre un colis de chez Hugo, et je sais pas dans quelle ordre ça va arriver et je suis trop contente, et j'adore vous faire des petits close-up comme ça, et je sais pas si ça s'est ressenti sur la chaîne, et je sais pas, honnêtement je sais même pas si j'enverrai ma candidature à Hugo, je sais pas si je vais renouveler mon partenariat, enfin en tout cas demander, parce que je suis pas sûre qu'ils me reprendront, je sais pas du tout, je sais pas ce que je ferai. Et je pense pas que je serai prise quoi qu'il arrive, et c'est pas grave parce que ça m'empêchera pas de me pencher encore et toujours vers cette maison d'édition, de encore et toujours l'adorer, et de encore et toujours de vous en parler, parce que il y a 2 ans de ça j'en parlais, je me suis rendu compte que je parlais quand même pas mal de Hugo Roman, c'est vraiment ma maison d'édition préférée en ce qui concerne la romance, et Hugo New Way ça se place au même stade que PKJ, en sachant que cette dernière année, si je regarde mes achats, j'ai acheté très peu de PKJ. Donc, vous voyez, New Way est même... c'est un peu step up, c'est encore plus fort. Genre vraiment, j'avais un amour pour PKJ qui était inconditionnel. Et je les aimerais toujours parce qu'ils ont publié des sagas qui sont emblématiques de mon adolescence. Enfin, ils ont publié plein de bouquins hyper importants et ils continuent de le faire. Vraiment, la collection de Pauline Murdoch, je crois que c'est. Je suis désolée si je sais pas son nom de famille. Mais il me semble que c'est elle. Elle est incroyable. J'adore PKJ pour ça. Enfin, j'adore sa collection à elle. Les 15+ et tout, c'est trop bien chez PKJ. Mais New Way, vraiment pour moi c'est New Way avant tout le reste, et j'aime trop cette collection, vraiment j'ai l'impression que c'est moi qui l'ai créée tellement l'attachement il est fort, mais c'est vraiment mes bébés. Enfin j'ai adoré Blacklisté, je crois que c'est l'un des premiers qu'ils ont traduit, qu'ils ont fait, qu'ils sont édités en fait avec cette collection là, cette collection Young Adult. Ça c'est vraiment partie des premiers livres, je sais pas si c'était le premier mais en tout cas ça faisait partie des premiers. Et je l'ai lu et j'ai adoré, et là le dernier qui est sorti, bah, je l'ai encore demandé, et c'est d'une autrice française. C'est-à-dire que cette année ils ont fait peut-être pas moite-moite, mais quasiment de lecture, enfin d'auteurs, d'autrices, parce qu'en plus je crois qu'avec des femmes cette année traduites, que d'autrices francophones, et je trouve ça génial. Il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition qui ont cette chance et qui mettent ça en avant, même au niveau de la romance, il y a de plus en plus d'autrices françaises. Et c'est trop cool, enfin francophones de manière générale, parce que je sais pas si elles sont suisses, belges, françaises, canadiennes, elles viennent d'Afrique, je sais pas. Mais je trouve ça assez incroyable en fait, et vraiment j'ai tellement d'amour et d'adoration pour cette maison d'édition, et le fait d'être partenaire,
ça m'a encore un peu plus confirmé mon amour et mon adoration pour cette maison d'édition. Je les adore, j'adore les personnes qui s'occupent de cette maison d'édition, que ce soit la directrice éditoriale de Hugo New Way, que ce soit aussi Jessica qui est l'attachée de presse avec qui on a un contact. Tout le monde est très gentil et même si on n'a pas des contacts incroyables, on se parle tous les jours, on se voit des SMS, c'est pas du tout ça, on n'est pas amis hein. Mais enfin quand vous avez des gens qui sont gentils en face de vous, ou quand vous leur demandez des choses, ou quand vous leur parlez, bah on vous répond rapidement, on vous parle bien, ou les personnes sont compréhensibles, ou vraiment en fait... Et parfois j'envoyais mes mails à Jessica comme si c'était ma copine en disant oh là là c'est trop cool, il y a tant d'années, il y a tant de bouquins de Colleen. Enfin j'étais en train de fangirler parce qu'il y allait avoir 2 Colleen Hoover cette année de paru, qu'il y avait avoir 2 Brittany Setcheri et qu'on a eu 2 Morgan Mocombe. Et dans ma tête c'était genre waouh, j'ai l'impression d'avoir eu la meilleure année possible pour avoir un partenariat avec Hugo. Genre 2021 c'était la folie le programme. Alors je sais pas si chaque année les partenaires ont eu cette impression, mais pour moi c'était genre la meilleure année pour Hugo. Et je sais pas ce qu'il nous réserve pour 2022. Parce que déjà 2020 c'était haut, 2021 c'était là, mais 2022 on va toucher les étoiles les gars. Et j'ai hâte en fait, et que je fasse partie de cette aventure des partenariats ou pas, ça changera en rien. Enfin vraiment, je me dis allez peut-être que pour le fun, pour le truc, je vais postuler. Mais je sais pas ce que je pourrais leur raconter de plus. Coucou, je suis la fille qui rend ses chroniques en retard, qui vous dit qu'elle va faire des top flops, puis qui finalement fait des vlogs, et qui encense certains bouquins, et qui parle pas du tout d'autres. Hey, mais c'est moi, c'est l'authenticité que je suis, enfin de la personne que je suis, et vraiment que ce soit Hugo ou les autres, je pense pas que vous ayez vu une grosse différence. Oui, il y a eu un peu plus de Hugo cette année que l'année passée, mais il y en a pas eu tant que ça, et j'ai pas fait un close-up en disant « Oh, parce que c'est Hugo Roman, c'est parfait !» Non, j'ai pas aimé En Équilibre, qui est un young adult en plus, j'ai pas aimé, enfin pas forcément aimé Tous Debout, qui est un young adult, j'en ai parlé. En plus j'en ai parlé à plusieurs reprises, donc vraiment mon avis je l'ai appuyé. J'ai adoré London Essay, je vous en ai fait des tonnes, pareil pour Disgrace, pareil pour Regretting You. Quand j'aime un truc, même Cassie West, j'en ai parlé avec tellement d'amour parce que je m'attendais tellement à rien que quand je l'ai découvert et que je l'ai aimé, je l'ai bien vendu. Il y en a plein qui ont été l'acheter et j'étais là wow, putain mais j'ai ce pouvoir là sur les gens. Et je sais qu'on utilise le terme influenceur et je le comprends, mais je pensais pas en fait avoir cette capacité là, genre de faire adhérer les gens, enfin vraiment d'aimer quelque chose de tellement tout mon être que les gens derrière ont envie de l'acheter pour le lire et pour avoir le même sentiment. Je trouve ça incroyable. Ça s'applique pas qu'à Hugo, hein, ça s'applique pour tout, mais c'est ce que je suis et ça n'a pas changé. Je suis contente d'être restée la même là-dessus parce que même moi j'avais peur de changer. Genre vraiment je me sentais plus pissée parce que j'étais partenaire, j'étais oh là là j'ai une toute petite chaîne et du coup je suis partenaire Hugo et je suis trop fière, hein, je suis vraiment trop fière. Vraiment ma fierté personnelle elle est très haute d'être partenaire Hugo. Mais pour autant j'en ai pas fait des tonnes, en tout cas j'en ai pas montré, enfin j'ai pas fait plus avec Hugo que j'ai fait avec d'autres. Je suis aussi partenaire avec l'École des Loisirs. L'École des Loisirs pour moi c'est une maison d'édition qui est mythique. Je suis trop contente, je suis trop fière parce qu'en plus c'est la maison, enfin ils sont reliés avec la maison d'édition Rue de Sèvres qui fait du graphique et je suis trop fière, je suis trop contente, je suis trop heureuse, je suis tout ce que vous voulez. Dernièrement j'ai aussi un partenariat avec Lumen. Les gars, Lumen, je pensais même pas que c'était possible, enfin vraiment cette année ça a été assez dingue 2021 et il m'est arrivé des trucs vraiment moches dans ma vie perso, mais tout ce qui concerne YouTube, franchement que ce soit les partenariats, que ce soit du coup les gens qui sont rattachés à tout ça, que ce soit vous aussi, parce que vraiment il y a des gens, enfin je vais pas vous dire que je vous considère comme des amis parce que vous avez un lien très fort avec moi, mais moi j'ai pas ce lien là dans du parasocial quoi, mais genre vraiment il y a des gens, je vous reconnais, genre je reconnais vos pseudos, je reconnais vos prénoms, je connais un peu vos vies maintenant et c'est trop cool et j'adore l'échange qu'on a. Il m'est arrivé des trucs de fou et je suis contente d'être restée la même en fait. Je pensais vraiment qu'avec ce partenariat j'allais être là, oui je suis une petite chaîne et je suis partenaire Hugo, parce que je suis du genre à me vanter. Il m'arrive peu de choses cool dans ma vie, donc quand il m'en arrive une de choses cool, j'en parle pendant des semaines et des semaines et là ça va, je suis quand même redescendue. J'en fais une vidéo dédiée parce que j'aime bien voir les retours d'expérience des gens, que je vous ai demandé si vous vouliez ça, vous m'avez dit oui et tout le monde est curieux de savoir est-ce que je vais renouveler genre le contrat. Ça fait très film érotique, le contrat. C'était pas un livre d'ailleurs de chez Hugo qui s'appelait Le Contrat. Mais je sais pas, honnêtement j'ai envie de demander. Mais si je suis pas prise, tant pis. En fait ça changera rien mon rapport avec Hugo. Je serais juste triste de plus avoir les programmes en avance parce que vraiment je fangirl quand les filles envoient un message sur le groupe Instagram en disant ça y est le programme a été envoyé. Je suis là, j'abandonne tout et je vais regarder et je fais déjà une présélection. Je fais 3 présélections s'il vous plaît avant de valider ma commande et de demander à Jessica les bouquins que je veux, mais
Alors ça va me manquer, ça va me manquer le petit groupe qu'il y a, ça va me manquer ce petit privilège d'avoir les parutions d'avant-première, genre vraiment d'avoir Falling Again qui était dédicacé. C'est un cadeau pour moi, ok c'est un service presse mais pour moi c'est vraiment un cadeau. Il y avait plein de petites attentions, des fois il y avait des petits goodies. Je suis pas fan des goodies pour les bouquins parce que niveau écologique je trouve pas ça ouf, en plus moi j'ai en tasse dans un endroit, on s'en resserre jamais. La seule chose que j'ai trouvé hyper utile c'est pour en équilibre, on a eu du maïs pour faire du popcorn. Meilleur bail, genre vraiment continue de mettre la nourriture, on valide, en plus c'est vegan donc on adore. Ouais c'était vraiment, je garde vraiment un super bon souvenir. On dirait que vraiment ça s'arrête pour Hugo et que je vais fermer ma chaîne. Non non les gars. Mais c'est vraiment une super expérience pour moi, j'ai vraiment adoré ce partenariat et s'il se reproduit pas, enfin s'il continue pas, bah tant pis. Je serais juste triste de quitter le groupe et de quitter cette ambiance un peu... Je me sentais un peu privilégiée, je vous avoue que en tant que femme on n'a pas trop de privilèges au quotidien et moi je viens pas d'un milieu où j'ai été très privilégiée, je suis pas dans une classe sociale très haute ou ce genre de choses. Donc ouais quand j'ai un micro privilège je vous avoue que ça fait du bien en fait, ça booste la confiance en soi et voilà c'est tout. Je pense que je tenterai ma chance, j'enverrai un petit mail à Hugo et bah, c'est tout, je verrai mais je me fais vraiment pas d'espoir. Et si je suis reprise, tant mieux, genre vraiment ça va continuer le chemin que j'ai déjà commencé. Je pourrais lire à nouveau tous les New Way, mais même si mon partenariat s'arrête, bah je serais triste, forcément que je serais triste parce que bah ouais j'aimais bien ce petit privilège et c'est cool de recevoir des bouquins chez soi et d'avoir des petits trucs en plus, des petites attentions, c'est cool d'avoir d'avoir ces livres, je vais pas cracher dessus, j'étais trop contente de les recevoir. Mais pour autant ça m'empêchera pas de lire tous les New Way qui sortent, ça m'empêchera pas de faire toujours mon tour sur Hugo et voilà, à l'heure où je tourne ça il n'y a pas encore les romances de Noël qui sont sorties, je ne sais pas s'ils seront proposés aux partenaires mais il y a 4 ou 5 romances de Noël qui m'intéressent, ça sort le 7 octobre donc le jour de mon anniversaire, vous pouvez être sûr que je vais les précommander et que je les recevrai. Bah, du coup c'est moi qui payerai mais ça m'a pas empêché d'acheter des Hugo, j'ai zéro souci avec le fait d'acheter des livres alors que je suis partenaire, enfin pour moi c'est pas incompatible, donc voilà. Et cette vidéo est beaucoup trop longue, je suis désolée mais je voulais vraiment vous faire un vrai retour d'expérience, comment est-ce que moi je l'ai vécu et qu'est-ce qu'il en était concrètement. Et ouais, vraiment une super expérience et j'étais vraiment contente d'avoir cette année 2021 avec Hugo. Ils ont un peu embelli, un peu beaucoup même embelli mon année et je suis trop contente et je suis... vraiment je fais des super rencontres, il y a des gens vraiment formidables qui travaillent en interne et aussi les personnes, les partenaires. Il y a vraiment des filles qui sont très gentilles, adorables et même des bouquins que je pensais pas forcément lire ou demander, bah du coup avec leur avis à elles, j'ai pu être intriguée et parfois je les ai lus dans mon coin et parfois je les ai demandés et vraiment je suis tellement contente et reconnaissante d'avoir eu le droit à faire partie de l'équipe en fait, de faire partie de cette expérience, de ce truc fou de partenariat Hugo parce qu'il y a quand même je crois énormément de, enfin même c'est sûr, parce qu'il y a quand même énormément de candidatures et que enfin genre j'ai fait partie du lot, c'est ouf. Et je vous le dois aussi, je vous dois beaucoup et je suis pas là pour faire mes remerciements des Grammy mais je sais que c'est en grande partie grâce à vous et en plus la communauté, j'aime pas ce mot, faudrait qu'on se trouve... faut qu'on se rebaptise les gars. Faudrait qu'on trouve un nom de fandom parce que on a les ARMYs pour les fans de BTS, on avait les Beliebers là pour les fans de Justin Bieber, il y avait plein de noms. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un nom de fandom pour moi en sachant que je suis la plus grosse fangirl de l'histoire? Faut qu'on trouve un nom de fandom, je vais aller sur Instagram pour vous demander. Hola, c'est la Pauline du montage pour vous dire qu'en fait j'ai trouvé un nom de fandom, on est les Poxies les gars, voilà, je voulais juste vous le dire. Mais je suis contente en fait de voir cette petite communauté qui prend de plus en plus d'ampleur et de voir que certains me suivent depuis longtemps et qu'il y a des nouveaux arrivants et que les gens sont vraiment bienveillants. J'ai reçu très peu de haine, voire même zéro haine. Ok, il y a eu des dramas mais il y en a toujours eu des dramas, même quand je faisais pas de vidéos j'étais au courant des dramas qu'il y avait. Mais à côté de ça j'ai jamais reçu de la haine de manière frontale et c'est trop cool et merci. Merci de m'avoir permis aussi d'avoir ce partenariat parce que c'est en grande partie grâce à vous. Et ouais, la communauté, les petits fans de Pauline qui peuvent remplir un Olympia, parce que je vous rappelle qu'avant 2021 on pouvait pas remplir un Olympia, et maintenant on peut en remplir un, presque deux. What? C'est ouf en quelques semaines, quelques mois comme... je sais que c'est pas énorme, 3400 et quelques abonnés, mais pour moi c'est incroyable et c'est grâce à vous aussi que j'ai eu ce partenariat donc merci. Merci de m'avoir fait confiance, merci de m'avoir suivi et
Et je vais m'arrêter de parler. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait plaisir, enfin en tout cas que vous avez appris des choses avec ce retour d'expérience. Et de toute façon je vous tiendrai au courant si jamais je suis reconduite ou pas, on verra. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!